Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Coco la Renarde. On va parler aujourd'hui couture, un petit peu là, tricot, et puis un petit peu de peinture. Voilà. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Et puis, une fois n'est pas coutume, je vais pouvoir vous montrer une tenue qui est tombée de la machine et que je porte aujourd'hui. Donc je porte mon gilet Minawet que vous connaissez déjà et puis surtout, déshabillez-moi, déshabillez-moi. Alors je vais vous montrer ce que j'ai en dessous. Voilà. Alors il s'agit d'une robe de République du chiffon qui est la robe Madeleine. Voilà. Je vais pas pouvoir vous la montrer en entier. J'essaierai de faire des photos parce que c'est toujours pareil. En fait, mon souci actuellement, c'est de réussir à faire des photos de ce que je fais. Et donc, pour vous parler de ce premier patron. Alors, j'ai utilisé, on va commencer par le tissu, hein, puisqu'on ne voit que ça. Donc, il s'agit du tissu Matryoshka de Liz Taylor. C'est un tissu qu'elle avait fait au début en édition limitée, qui a finalement intégré les permanents de sa boutique. Et moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tissu parce que je trouve les couleurs magnifiques. Et du coup ça va parfaitement dans ma couleur, dans ma palette de couleurs, pardon. Donc je savais déjà ce que j'allais faire avec, hein. La plupart du temps quand j'achète mes tissus, j'ai déjà une idée du modèle que je voudrais faire ou en tout cas du type de vêtements. Je savais en l'occurrence que je voulais faire la robe Madeleine de République du chiffon dedans. Donc la robe Madeleine, qu'est-ce que c'est? Donc je vous mettrai probablement par ici le dessin technique ou peut-être une photo, je vais voir, pour que vous puissiez voir un peu plus en détail le modèle. Donc il s'agit d'une robe cache-cœur, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Voilà, hop, donc il y a deux pans. Ici, vous allez pouvoir peut-être apercevoir deux petits boutons là, et il y a les deux mêmes de l'autre côté, donc ce sont des vrais boutons, ce qui permet de bien accrocher ce pan-là à l'intérieur au niveau de la ceinture. Et ensuite, la jupe arrive à peu près, enfin pour moi, elle arrive au-dessus du genou. Alors je crois que la stature prévue par le patron est 1,65 m. Je fais 1,68 m. Je n'ai pas fait de modification, mais j'ai peut-être fait un revers un petit peu plus petit d'1 cm que ce qui était recommandé. Donc au lieu de faire un ourlet de 3 cm, j'ai peut-être fait un ourlet de 2 cm. Elle a des manches longues. J'ai fait comme d'habitude un ajustement dos large et franchement elle est parfaite puisque là du coup mon gros souci quand je fais pas l'ajustement, c'est que lorsque je mets les bras devant je me retrouve avec les manches ici, hein, donc à mi-bras, ce qui est toujours très désagréable parce que du coup ça, non seulement ça tire, on n'a pas l'aisance, et là la ligne de couture des épaules est ici, donc vous voyez que là ça bloque vraiment pas. Donc je suis vraiment très très contente de cette couture. Je pense que je reprendrai une toute petite chose, c'est qu'ici je mettrai probablement une petite pression parce que là, alors ça tient, mais au bout d'un moment quand on est assise ou qu'on bouge pas mal, le col peut se dégager. Donc moi j'ai un fond de robe en dessous, ce qui fait que c'est pas du tout un problème si ça s'ouvre, mais voilà, ça peut quand même s'ouvrir pas mal. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose à reprendre. Il me semble que Liz Taylor a cousu cette robe il y a longtemps, avant de lancer sa marque, quand elle avait encore son podcast et son blog personnel. Il me semble qu'elle avait fait des ajustements sur le corsage. Alors je ne suis pas retournée voir les articles, je ne sais pas si on les retrouve encore, mais peut-être qu'ici, là, là ça fait un petit pli qui moi me va très bien, ça a un petit côté blouson. Peut-être qu'ici on peut faire une couture un petit peu plus cintrée pour que ça se tienne mieux. Voilà, mais je pense que pour garder un peu le côté fluide de ce haut là, le petit côté drapé, ça vaudrait plus le coup de mettre une petite pression ici. Alors au niveau de du patron en lui-même,
Alors, il me semble que... Non, il me semble pas, j'en suis sûre. Dans les patrons de République du chiffon, les marges de couture ne sont pas incluses. Donc ça veut dire que lorsque vous allez décalquer les pièces de votre patron, vous avez un tableau dans lequel vous sont données les marges de couture que vous devez ajouter tout autour de vos pièces ou pas. Évidemment, quand c'est au pli, il n'y a pas besoin de rajouter de marge, hein, puisque là, sinon, ça va faire un excédent de tissu. Par contre, quand vous avez un ourlet, elle vous dira de mettre 3 cm ou de mettre 1 cm ou 1,5 cm. De mémoire, les marges de couture font 1 cm, ce qui, moi, me convient très bien, puisque souvent, avec 1,5 cm, j'ai un petit peu du mal à bien respecter ce 1,5 cm. Souvent, je fais quand même une couture d'1 centimètre. Et ça va être l'occasion de vous parler de petits outils. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Il y a des petits outils de couture comme ça qui sont pas forcément des incontournables à avoir dès qu'on commence à se mettre à la couture. Par contre, ce sont des petits outils qui sont bien pratiques lorsqu'on commence à être plus à l'aise en couture et qu'on a envie de se faciliter un petit peu la tâche. Alors, le premier petit accessoire que je trouve assez pratique, c'est celui-ci. Donc ça c'est la marque Prime, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ce sont des réglettes à ourlet. Voilà, c'est écrit dessus. Donc en fait, vous avez différents endroits sur lesquels vous allez avoir les principales mesures pour un ourlet. Donc là par exemple, donc ça fonctionne comme ça. Là par exemple, vous avez 2 cm. Là vous avez 2 cm et demi. Là vous avez 3 cm. Donc le principe c'est que vous mesurez sur le tissu 3 cm, donc vous repliez le tissu par-dessus, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais, je replie par-dessus et je passe un petit coup de fer et après ça me permet de savoir à peu près où se trouvent mes 3 cm. J'essaie soit de le replacer de temps en temps pour voir, notamment sur un ourlet de jupe un peu ample, que je ne suis pas en train de dévier, d'avoir un ourlet de plus en plus grand ou qui se réduit. Soit je le plie une première fois et puis après je continue dans la foulée. Donc ça c'est un petit outil qui est bien pratique parce que l'avantage c'est qu'on peut repasser par-dessus, ça risque pas de fondre, ça s'abîme pas. Je pense que ça fait au moins 4 ou 5 ans, peut-être une dizaine d'années que je l'ai ce petit truc, ou en tout cas 6-8 ans. Et ça bouge pas. Après je m'en sers pas systématiquement non plus, mais je m'en sers quand même globalement pour tous mes ourlets, y compris pour les manches, hein. C'est bien pratique d'avoir ce petit revers d'1 cm ou 1 cm et demi, notamment pour faire le premier ourlet avant de replier. Donc ça c'est la petite réglette à ourlet qui est pas mal. Et l'autre chose que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui est très utile notamment pour les patrons qui n'ont pas les marges de couture incluses, c'est cette petite boîte que j'ai trouvée chez Rascol. C'est, alors je pense que c'est la marque Generates de Jen Hogg. Je ne connais pas cette personne. J'ai vu ça sur Rascol complètement par hasard. Et donc ça se présente comme ça. C'est une petite boîte dans laquelle vous allez avoir des petits cercles. Alors je vais essayer de vous le sortir pour que vous puissiez voir sans que ça se casse la figure. Alors, ça va être difficile. Je vais vous le montrer à plat. Voilà, ça se présente un peu comme ça. Donc vous voyez que vous avez des mesures différentes sur chacun des cercles. Donc le principe c'est, si par exemple vous voulez faire une marge de couture de 3 cm, donc vous voyez que vous avez le cercle ici avec 3 cm, vous enlevez celui-ci. Hop. Vous glissez votre crayon, enfin votre support dans le petit centre ici et vous suivez le tracé du patron ici, et donc vous allez avoir la marge de 3 cm en fait, qui va se caler entre le bord de la pièce que vous êtes en train de décalquer et puis le trait que vous êtes en train de tracer. Alors en plus de ce grand cercle, dedans il y a d'autres petits cercles qui correspondent aux mesures, on va dire, plus petites. Donc vous avez 1 cm, vous avez 1 cm et demi. Voilà. Et après, en fait, vous avez deux fois les mêmes,
mais avec deux trous de taille différente. Donc vous avez wide, W wide et S pour small. En gros, ça dépend de la taille de votre crayon. Donc, vous voyez que là, je vais essayer d'approcher un peu. Ça me fait des lunettes. Hop, voilà. Donc vous voyez qu'il y a deux diamètres un peu différents. Donc en fait, vous avez la possibilité d'avoir un diamètre plus ou moins grand pour pouvoir glisser le crayon, enfin la mine que vous utilisez. Et vous avez aussi des petits cercles pour les coutures de 0,5 cm. Voilà. Donc, je vous les montre, j'ai aucun intérêt à vous les montrer si ce n'est le côté pratique qu'ils ont. Hein. Je fais pas la promotion de cet outil en particulier. C'est simplement que je voulais le partager avec vous parce que, en fait, ce que je trouve le plus laborieux dans la couture, c'est vraiment le décalcage des pièces. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était très pratique. Alors j'ai pas beaucoup de patrons qui n'ont pas les marges incluses, mais lorsque j'en ai, je trouve ça particulièrement fastidieux de devoir rajouter les marges de couture. Donc c'est un petit outil que j'ai acheté il y a pas longtemps, mais que je trouve fort utile et que j'utilise voilà, dès que je peux. Et ça m'a même donné un peu plus envie de m'attaquer à ces patrons-là que je n'avais pas encore cousus, juste parce que j'avais la flemme de devoir prendre ma règle et de faire des petits traits à intervalles réguliers pour bien me mettre le repère de la marge de couture qu'il fallait que j'ajoute. Ça m'évite aussi de faire des choses un peu à main levée, pas très régulières. Pour tracer, c'est pas toujours ultra régulier, hein, il faut y aller doucement, prendre le pli. Alors si vous avez une règle à mettre contre la pièce, n'hésitez pas parce qu'en fait ça coulissera, ça roulera d'autant mieux en fait qu'il y aura un petit peu d'épaisseur. Et en tout cas voilà, c'est un petit outil pas mal. J'essaierai de vous retrouver les références, je vous les mettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Et sinon on peut très bien s'en passer, mais c'est vraiment un petit outil qui est quand même plutôt pratique. Donc ça c'était tout ce que je voulais vous dire sur le décalcage des pièces. Donc pour République du chiffon, il faut ajouter les marges de couture. Et après, au niveau de l'assemblage, on est quand même globalement sur un patron qui est accessible aux débutants, je pense, débutants motivés, puisqu'il n'y a pas de difficulté particulière. Il faudra juste froncer un petit peu, savoir faire... donc il y a une bande de colure, donc il faudra faire une première couture, ensuite rabattre et faire une nouvelle couture à l'intérieur. Donc voilà, il faut savoir faire des coutures, des surpiqûres, éventuellement des sous-piqûres aussi, si vous voulez que ça se tienne bien. Il faut entoiler l'encolure, il faut entoiler aussi la ceinture. Donc la ceinture est entièrement doublée, je vais vous montrer. Et normalement, on ne devrait pas trop alarmer la pudeur. Voilà. Donc vous voyez que la ceinture est entièrement doublée à l'intérieur. Voilà, et du coup, vous pouvez voir que c'est bien fermé ici. Et sinon, on est vraiment sur de la couture droite classique. Le montage des manches se fait très très bien. Les étapes sont bien expliquées. Je vois pas de difficulté particulière dans les explications. J'ai pas souvenir d'avoir fait d'autres modifications que l'ajustement dos large dont je vous parlais, mais ça c'est, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que c'est même plus une modification accessoire, hein, c'est vraiment systématique chez moi parce que à part lorsque je porte du chêne et trame, du jersey, pardon, tout ce qui est chaîne et trame, en fait, je suis obligée de faire un ajustement, sinon je suis un peu étriquée dedans. Donc c'est tout pour cette robe Madeleine. Et j'étais bien lancée dans la couture. Et j'ai cousu. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer. Alors je vais tourner un tout petit peu. Voilà. Vous avez dû voir passer cette petite chose. Donc je vais juste régler.
Voilà, je suis désolée pour le mal de mer si ça tangue un petit peu. Voilà. Donc j'ai cousu une nouvelle blouse Havel. Donc je pense que c'était une des premières cousettes que je vous avais montrées dans un des tout premiers épisodes de podcast que j'avais enregistré. Donc la blouse Havel, c'est une blouse de la marque Un Chat qui tricote, qui est une qui est une boutique de tissus au départ, et qui a commencé à faire des patrons il y a de cela, je pense, ça doit remonter à 2020, 2019 ou 2020. Et en fait, ce premier patron, donc c'était la blouse Havel. Donc il s'agit d'une blouse avec une emmanchure assez large. Vous avez plusieurs options de manches. Moi, j'ai choisi les manches longues, mais il est possible de faire des manches papillons. Il y a différentes options de col. Donc, pour cette version-là, j'ai choisi le col haut, auquel j'ai rajouté un petit feston. Donc, pour les détails, je vous rajouterai une petite photo pour vraiment vous le montrer, parce que là, ça se verra pas beaucoup et je vais pas enlever la blouse là maintenant, parce que ça sera plus pratique de vous la montrer portée. Pour les manches, donc j'ai choisi les manches avec le poignet droit, mais il est possible de faire aussi un poignet volanté, donc avec un petit, je crois que c'est un petit smoke, qui fait du coup un petit froufrou sur le bas de la manche. Je pense que ça aurait pu être sympa aussi. Les manches m'arrivent à peu près à mi-bras, donc je dirais que c'est une longueur 7/8 ou 3/4, hein, c'est comme vous voulez. Et puis donc, la dernière particularité, c'est la petite goutte dans le dos, l'ouverture dans le dos. Donc là, pour le tissu, j'ai choisi une broderie anglaise. Donc pour ma première version, j'avais choisi la gaze. Comment ça s'appelait C'était une sorte de gaze de coton très très doux, très agréable, très respirant, que vraiment j'aime beaucoup, que je porte l'été et au printemps, enfin on va dire à la transition printemps-été. Et j'avais très très envie de me faire une nouvelle version en broderie anglaise, et donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est une broderie avec différents panneaux que j'ai utilisé telle quelle, et j'ai profité de la dentelle justement pour pouvoir jouer un petit peu sur les détails. Donc premier détail, sur les poignées de manche, voilà, j'ai utilisé le petit point de feston en haut pour, voilà, pour le rendre apparent. Donc là, je l'ai cousu à l'inverse du droit fil. Hein, donc là, c'est parce que je suis à peu près sûre que même si ça se resserre un peu, ce ne sera pas très grave. Et j'ai eu la très très belle surprise de découvrir que les panneaux de dentelle étaient parfaitement positionnés. En pliant mon tissu en deux avant de décalquer les pièces, en fait, je me suis rendu compte que ça tombait pile au milieu du corsage, ce qui était vraiment parfait. Donc, je suis vraiment très 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 contente du rendu de cette blouse, parce que le tissu y est pour beaucoup. Et donc, lorsque j'ai fait le col, j'ai voulu utiliser, alors je vais essayer de remonter encore un tout petit peu pour que vous puissiez le voir. On va y arriver. Ouais, je suis tout au bout là. Hop. Je vais reculer un tout petit peu, mais vous le verrez sur les photos, le détail de la photo. En fait, ici, j'ai utilisé ce motif-là, que vous verrez peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous montrerai, vous verrez sur la photo. En fait, j'ai découpé le tissu au ras de la broderie, ce qui fait que j'ai un petit col festonné. Donc j'ai fait mon col normal, et dans la couture en haut, j'ai coincé le petit feston. Donc en fait, ça se fait sur l'envers. On met le feston bord à bord avec l'endroit et l'envers du col. Et ensuite, quand on a fini la couture, on repasse vers l'extérieur et on a le petit feston qui ressort en haut du col. Donc ensuite, on coud, on fait un revers, hein, on fait une petite couture à 1 cm, ce qui fait un rentré très très propre. Et pour les brides,
Derrière, en fait, ce sont des petites brides que j'ai crochetées. Donc je crois que de mémoire, j'ai dû crocheter une douzaine ou une quinzaine de mailles chaînettes. Et ensuite, je les ai cousues directement dans le col parce que j'ai encore oublié de les faire avant de finir mon pied de col, enfin mon petit col montant. Et donc, voilà, je les ai cousues directement dedans. C'est pas choquant du tout puisqu'on reste dans les mêmes tons. Je les ai crochetés dans du fil mouliné DMC blanc ou blanc cassé. Et j'ai rajouté des petits boutons que j'avais dû acheter chez Rascol, des petits boutons nacrés. Ça doit être un petit diamètre, là j'ai pas mesuré, mais je dirais 12 mm. Bah, ça doit être 10 ou, ouais, 10 ou 12. Ouais, 12 mm, c'est ça. Donc 12 mm. Voilà, donc il y a une petite couture au dos. Alors, il y a une chose quand même que j'aurais à dire sur le patron. Les explications pour faire le dos ne sont pas forcément très très claires. Alors, je l'ai fait le soir, je l'ai faite en duo avec Lolita. Et on a toutes les deux fait une version différente, mais au moment de faire cette couture, il a fallu que je relise plusieurs fois le patron. Et je me souviens que sur la première version, je m'étais plantée. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, on fait un premier rentré d'un centimètre, je crois, et ensuite on vient coudre à 1 centimètre et on vient faire une surpiqûre. Donc c'est ce qui vous fait cette finition-là. Je vais essayer de le rapprocher. Je vais rebaisser un petit peu la caméra. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est bon à savoir. Alors peut-être aussi que c'était parce que c'était leur tout premier patron. Je sais, j'en ai pas recousu encore, donc je peux pas vous dire, mais voilà. En fait, vous allez avoir la couture centrale au milieu et puis un petit rentré là pour faire une petite propreté dans le dos. Et donc ça vous permet d'avoir la couture ici, voilà, qui soit bien propre. Voilà. Et donc vous avez deux surpiqûres de chaque côté qui viennent dans le prolongement des surpiqûres qu'il y a en haut de la goutte pour finir l'encolure. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir un fini vraiment très propre et de ne pas avoir de couture apparente. Alors l'autre chose aussi, c'est que moi j'ai surjeté ma couture finale. Mais ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est soit vous faites des coutures anglaises, donc pensez à ajouter, il vous faut 3 cm je crois de marge de couture pour pouvoir faire des coutures anglaises, puisqu'on fait un premier rentré d'1 cm qu'on va recouper un peu. C'est 1 cm et demi ? Ouais, ou 2 cm. En tout cas, vous allez faire une première couture à 1 cm. Il va falloir recouper votre marge de couture puisque vous allez faire une couture sur... donc, vous faites la première couture sur l'endroit, donc avec le tissu envers contre envers et vous avez les bords, voilà, les bords apparents du tissu. Et ensuite, vous allez recouper et vous allez refaire la couture en mettant les pièces endroit contre endroit. Et du coup, ça va vous faire une couture à l'intérieur anglaise. Donc, c'est un bon moyen de faire durer votre cousette. Mais ça s'anticipe puisque si vous n'avez pas suffisamment de tissu pour pouvoir le faire, globalement, votre marge, soit vous allez réduire l'aisance de votre vêtement, ce qui avec une blouse comme ça n'est pas forcément un problème, soit vous allez être vraiment ric-rac pour faire votre couture et ça va pas forcément être facile à faire. Donc voilà, seule chose à faire. Pardon. Donc je suis très très contente de cette blouse, elle a un petit côté victorien qui me plaît beaucoup, ça lui donne aussi un aspect printanier voilà, très frais, donc je suis très très contente de l'avoir finie. Je ne l'ai portée qu'une seule fois pour l'instant et c'était pour faire les photos. Et sinon, en fait, j'ai pas eu vraiment l'occasion de la porter puisqu'on a eu des températures quand même assez basses. Là, c'est remonté un petit peu, ce qui m'a permis de porter cette robe aujourd'hui. Mais sinon, il fait quand même encore un peu frais pour des tissus légers comme cela. D'autant plus que, comme les manches arrivent un petit peu haut, moi j'ai quand même un peu froid et puis c'est un tissu ajouré, donc il y a des petits courants d'air. Le jour où je l'ai porté, j'avais pas très chaud, mais je l'ai porté avec ma blouse génoise, donc la blouse tricotée de Loli la Fée,
qui en fait est parfaitement aux mêmes dimensions que celle-ci, donc c'est très très bien. Alors, autre petite couture que vous avez peut-être vu passer sur Instagram, c'est ce petit basset. Donc c'est un modèle gratuit de la marque Tilda. Donc en fait il existe un site internet de Tilda qui vous propose notamment une bibliothèque assez large de patrons gratuits. Et j'ai découvert ça grâce à Ludivine Rose qui a une chaîne que vous connaissez sûrement qui s'appelle Rose et Balles de laine. Qui a de très très jolis modèles de broderie, enfin qui fait plein de choses. Elle est très très douée, elle fait de l'aquarelle, elle fait de la couture, du crochet, du tricot, enfin elle a un super potager, enfin elle fait de la cuisine, bref. Elle avait proposé de coudre, je crois que c'était sur Patreon, euh, de coudre à plusieurs un sac qu'elle avait trouvé notamment sur ce site internet. Et donc moi j'avais pas spécialement le temps à ce moment-là de coudre, de faire un sew along, donc de coudre en même temps que d'autres couturières ce sac qui était un sac en patchwork. Mais j'ai trouvé des modèles de petits personnages comme ça, et donc notamment ce basset qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom pour l'instant, mais comme il n'est pas pour moi, en fait, je laisse la destinataire lui en choisir un. Et donc j'ai utilisé ce tissu Tilda que j'ai commandé chez Rosaline et Suzanne et ce petit tissu à fleurs qui vient aussi d'un petit colis de Rosaline et Suzanne que je trouvais parfaitement assorti. Et donc l'intérieur aussi est dans le même tissu. Alors je pense que la difficulté que j'ai rencontrée, la principale difficulté, ça a été le rembourrage. Ça, j'ai un peu galéré. Au début, les petites patounes, elles partaient un peu vers l'extérieur, hein. On voit que ça fait encore des plis. Je pense que j'ai vraiment des progrès à faire sur cet aspect-là. Sinon, donc, sur le site internet, on télécharge le patron. Ce patron, il est en deux parties, par exemple, pour le corps. Donc, il suffit juste de mettre un petit scotch pour assembler les deux parties. Et du coup, c'est à taille réelle. Donc, ça, c'est vraiment le truc super avec Tilda, c'est que les patrons sont à taille réelle. On n'a pas besoin de les agrandir parce que moi, j'ai pas ce qu'il faut, en fait, pour agrandir les patrons comme ça. Et du coup, quand il faut les agrandir, ben, je ne les fais pas parce que j'arrive pas à les agrandir à la bonne taille. Donc ça, c'est le gros plus. Avec le patron, vous avez quelques petites fiches d'explication avec les principales étapes, notamment les fournitures, le nombre de pièces qu'il faut décalquer, tout ça. Et puis ensuite, donc, vous avez les différentes étapes de couture. Donc là, on commence par assembler les deux dessous, hein. Vous voyez qu'il y a une petite couture ici. Ensuite, on vient assembler les deux hauts, hein, parce qu'il y a une couture en haut ici. Et puis ensuite, vous assemblez tout ça et on rajoute à la fin les petites oreilles et la queue qui a été rembourrée et puis qui est cousue avec un petit point à la main. Je ne suis pas une experte en nom de points de couture. Il faudrait que je me penche un peu sur la question même. J'aurais tendance à dire que c'est un petit point lancé, voilà, des formations en broderie. Et donc en fait ce qui est un petit peu difficile c'est que donc il faut commencer à rembourrer dès qu'on peut, hein, parce que la tête elle est quand même un peu loin. Si vous avez une petite tige pour pousser la bourre, c'est bien. J'ai utilisé une bourre à peluche, donc c'est anti-acarien, je sais plus quoi, enfin bref, ça peut passer en machine aussi. J'ai dû trouver ça chez Mondial Tissu, je pense. Ou peut-être chez Papa Ours, je ne sais plus. En gros, ça peut servir pour les amigurumi aussi si vous faites du crochet, mais pour la couture, c'est très bien. Mais il en faut une sacrée quantité parce que vous voyez que c'est quand même... voilà, c'est un peu dur. Alors, c'est pas aussi dur que ça pourrait l'être. Je pense que j'aurais pu rembourrer davantage, comme je vous disais.
Et en fait, on vient faire une petite couture ici. Donc j'avais l'impression d'être un peu un vétérinaire quand j'ai fini de coudre ça parce que moi j'ai fait des petits points, vraiment des petits points pour le fermer. La couture est là et franchement je suis plutôt contente du résultat, on voit pas trop. Voilà, et puis donc après on vient coudre les petites oreilles uniquement sur le haut. On vient broder un petit nez, donc je sais pas si il est ultra réussi, mais en tout cas j'ai fait ce que je pouvais. Et puis ensuite, avec de la peinture textile, on vient faire les petits yeux. Moi je les ai fait comme le recommandent les explications du patron, avec une petite tête d'aiguille, en fait j'en ai en plastique. Et j'ai juste fait un petit point au début pour bien le situer, et puis après on met l'aiguille, et puis en tournant un peu en biais, ça agrandit un peu le cercle, et voilà, le résultat est très très bien. Donc je pense que j'en referai un parce que ma fille l'a vu et qu'elle aime bien les chiens, donc je vais peut-être en refaire un. Mais sinon il y a un petit chaton aussi que j'ai très envie de faire. Donc je vais voir. Et donc il ne faut pas forcément des grosses quantités de tissu hein, pour faire ça. Un petit fat quarter ça suffit, parce qu'on appelle les fat quarters en tout cas pour faire du patchwork. Je n'ai plus les dimensions exactes, mais je pense qu'avec un petit coupon de 50 cm ça suffit largement. Donc voilà, il va bientôt partir chez sa destinataire. Voilà, j'ai attendu de vous le montrer pour fermer le colis. C'est tout pour la couture terminée. Par contre, je vais vous parler du projet en cours. Alors, je suis en train de coudre la robe Camille de Pauline Alice et je vais faire cette version-là. Donc, c'est une version de robe chemise avec des manches 3/4, avec un petit col chemise, une patte de boutonnage devant, et elle est un petit peu cintrée. Et vous avez dans le patron, donc ça c'est la dernière version, elle est sortie il y a longtemps en fait, c'est quand je suivais encore pas mal de blogs couture, donc il y avait le fil à coudre d'Anna, il y avait aussi les lubies de Louise, Émilie Le Papillon. Donc pour celles qui suivaient les blogs couture à cette époque-là, cette robe-là, moi je l'avais découverte comme ça, donc ça fait vraiment très longtemps. Et en fait j'avais très très envie de la faire, mais j'avais pas acheté le patron tout de suite. Et en fait entre-temps elle a fait une mise à jour il y a quelques années. Et vous avez donc maintenant une autre version qui est plus ample, et moins, voilà, moins robe rétro et plus robe moderne, on va dire, robe chemise moderne. Vous avez deux options de manches, hein, puisqu'il est possible sur cette version-là de faire des manches plus courtes avec le petit revers de manche aussi. Et je me demande si... Non, je crois qu'il n'y a qu'une seule longueur de jupe. Je crois qu'il n'y a qu'une seule longueur de jupe. Donc là, j'ai décalqué les pièces et je les ai découpées et je vais les faire dans un Vichy ocre d'atelier brunette pour le mariage d'une tricopine. Donc là je suis en train de... donc j'ai découpé les pièces, il va falloir que je commence l'assemblage et ensuite je vous la montrerai terminée, mais probablement le mois prochain. Enfin sûrement le mois prochain en fait, puisqu'elle doit être terminée pour le mariage qui est le mois prochain. Donc c'est sûr que le mois prochain je vous la montrerai. Voilà, donc ça c'est tout pour la couture. Après, j'ai des envies de couture aussi pour rester un petit peu dans le patchwork et dans l'univers de Tilda. Je voulais vous partager ça parce que je pense que je vais essayer de le faire aussi là dans les jours qui viennent pour l'anniversaire de ma fille, puisqu'elle va avoir 2 ans. Et j'ai ce petit livre, donc en fait il y a plusieurs années j'avais acheté le kit pour faire cette petite poupée, exactement celle-là. Et en fait j'avais eu l'occasion de feuilleter ce livre là, mais je ne l'avais pas moi-même. Et il se trouve que dedans il y a plein de petits modèles absolument adorables. Alors j'ai déjà cousu un modèle de ce livre là. Voilà, il s'agit de petits singes. Alors, je vais vous montrer très rapidement. Voilà, c'est des petits singes comme ça, mais des singes qui sont pas si petits parce que sur une des photos, on voit la petite fille, le petit modèle,
avec les singes sur son bras et en fait on se rend compte, voilà, ils sont quand même assez grands. Ils sont là. Et en fait dans ce petit livre il y a vraiment plein de patrons adorables. Donc il y a la petite poupée, elle existe en 2 tailles. Il y en a une plus grande, donc moi je vais faire la plus grande, mais il y a une taille un peu plus petite. Il y a plein de petits vêtements à faire, donc avec tous les jolis petits tissus de Tilda. Et mon fils a vu le livre et quand il a vu celui-là, il m'a dit « Oh maman, je voudrais bien ce sac ». Alors en fait c'est un sac en forme de maison, je vais vous montrer, parce que c'est quand il a vu cette photo-là qu'il m'a dit que ça lui plairait beaucoup. Voilà, donc c'est un sac petite maison avec la fermeture éclair sur le dessus et on peut glisser des petits trésors dedans. Donc je vais voir si j'arrive à le faire. Je pense qu'il y a une partie quiltée, matelassée, enfin bon. Je vais regarder parce que je ne suis pas suffisamment aguerrie dans l'assemblage de petits objets couture comme ça, mais je vais peut-être essayer. Et sinon, il y a un petit modèle de baleine. Donc ça, je vais en faire une aussi parce qu'il y a un petit garçon qui est né dans mon entourage et j'aimerais bien faire cette petite baleine, donc dans des tissus, je ne sais pas encore lesquels. Et j'ai des petits grelots, vous savez, c'est des sortes de petits disques, de petits palets en plastique avec des petites billes, je pense, dedans. Et donc je pensais en mettre un à l'intérieur de la baleine. Et puis après, il y a aussi ces petites sardines là qui sont trop mignonnes. Et j'ai bien envie d'utiliser mes petites chutes de Liberty pour en faire. Alors peut-être pareil pour ce petit garçon, mais je pense pour mes enfants aussi qui aiment bien jouer à la dinette et je pense que ça serait pas mal. Et donc dedans, dans ce livre, on a aussi des super jolis modèles de patchwork. Voilà, ça c'est un exemple. Enfin de quilt hein, du coup. Voilà, avec les superbes tissus de cette collection. Donc je pense que maintenant on les trouve peut-être plus ces tissus parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est sorti ce livre. Je vais regarder mais quand est-ce qu'il a été publié? Il a été publié en 2015 donc ça fait un petit bout de temps et ça c'était la version anglaise. Donc ouais, peut-être 2015 effectivement, j'ai dû découvrir ça. Mais bon voilà, du coup dedans il y a plein de super choses. Il y a aussi de quoi faire une voile de bateau pour faire une chambre un peu de pirate, bref. Et ce qui est super, encore une fois, donc là j'ai l'occasion de vous montrer, c'est que vous avez les pièces du patron qui sont à taille réelle. Et donc lorsqu'il faut les assembler, vous avez... voilà, par exemple... alors là c'est pas un bon exemple. Si on a un... En fait, si on a un corps en 2 parties, ah bah voilà, ça c'est un bon exemple. En fait, là, vous avez par exemple la tête du perroquet avec le corps, et vous avez le bas du perroquet qui est là. Il faudra me croire sur parole, voilà, qui est là. Et donc en fait, vous découpez juste une petite languette de papier supplémentaire, comme ça vous permet de les superposer en collant les 2 parties, d'avoir la pièce complète sans avoir besoin de bien replacer vos 2 pièces sur le tissu. Voilà, c'est très bien fait. Donc ce petit livre, il est vraiment super. Alors par contre, moi je l'ai trouvé d'occasion parce que je crois qu'il n'est plus édité, ou en tout cas il est en rupture de stock pour l'instant. Et en même temps, comme il remonte à 2015, je ne sais pas s'il va être réédité ou pas. Peut-être quand même qu'il existe une version numérique, donc ça vaudrait le coup de regarder. Je crois que sur Amazon je l'ai vu. Alors si on n'aime pas Amazon, je ne sais pas si on le trouve neuf sur des sites, enfin dans des librairies. Peut-être d'occasion dans certaines librairies. Voilà. Alors, j'en ai acheté un deuxième. Alors, celui-ci, c'est un des derniers qu'elle a sorti, qui s'appelle Hot Chocolate Sewing, Cozy Autumn and Winter Sewing Projects. Donc, on est encore sur un super condensé de belles images et de très beaux modèles. Et j'ai un gros coup de cœur pour ces petits oiseaux en tissu.
Et là, je pense que pareil, assez rapidement, je vais en faire quelques-uns, soit pour moi, soit pour offrir, parce que je trouve ça trop mignon. Il y a aussi des petites oies très mignonnes, ça j'aimerais bien en faire un comme qu'elle porte ou à mettre dans un angle, je trouve ça super mignon. Il y a des modèles de sacs, bref. Je vais pas vous montrer tous les modèles, je vais juste vous montrer quand même ceux que je trouve vraiment très sympas. Il y a des plaids, enfin des quilts absolument magnifiques. Là, qui sont en plus, enfin ouais, c'est ça, je sais pas, j'ai un petit peu du mal. Alors, il y a Laurine de Rosaline et Suzanne a fait une super vidéo sur le patchwork et le quilt. Et je pense qu'en fait, c'est un patchwork quilté, c'est-à-dire qu'il y a des coutures en plus par-dessus. C'est un genre de matelassage, si j'ai bien compris. Donc ça, après, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et dedans, il y a des petits personnages. Donc il y a par exemple, voilà, ce petit cerf. Alors ce sont des bébés ceux-là, donc ils ont des petites couches. Et il y a des trucs super du style une petite tasse en tissu pour faire un vide-poche. Pareil, ça j'ai bien envie d'essayer de le faire. Il y a un plaid que je trouve superbe avec des tasses. Donc ça, je me suis pas encore lancée dans des choses comme ça, mais je trouve que c'est vraiment très chouette. Alors peut-être pas avec toutes ces couleurs-là, mais j'imagine avec d'autres couleurs, c'est vraiment super. Il y a des petites pommes, des poires, des cozy coasters, il y a des petites trousses. Alors ça aussi, pareil, j'ai bien envie de m'y essayer parce que c'est quand même très sympa. Des petites trousses comme ça, il y a plusieurs tailles différentes. Et puis il y a un autre modèle, un peu trousse de toilette, comme ça. Voilà, avec de l'appliqué dessus, que je trouve vraiment très joli aussi. Et puis il y a des petites poupées un peu dans le même esprit que la petite poupée que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et puis des petites souris. Il y a vraiment différents univers, la chambre d'enfant, le salon, voilà. Et pareil, hein, à la fin, vous avez tous les modèles. Donc ça, je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est vraiment très chouette. Alors même sans faire les modèles à l'intérieur, je trouve que c'est un petit eye candy, comme on dit. C'est un petit plaisir finalement, rien qu'à feuilleter parce qu'il y a de belles photos dedans. Et voilà, c'est très... bah, ça donne envie. Après, il faut avoir le temps de faire tout ça, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des projets qui sont plus ou moins rapides à faire, des tailles différentes. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur des petits objets, hein, parce que j'ai pas non plus des heures et des heures devant moi. Et puis ensuite, on verra quand j'aurai peut-être un petit peu plus de temps. Je vais vous faire un petit point broderie. Alors j'ai une seule broderie à vous montrer, mais c'est parce qu'en fait je l'ai avancée et j'avais envie de vous la, voilà, de vous la partager parce que elle est restée en hibernation un petit moment. Alors elle est un petit peu froissée parce qu'elle était sur son cercle à broderie, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré en octobre, quand je pense que c'était un petit peu pendant la période d'Uniteach. Je fais ce modèle de broderie, donc j'ai le très joli aimant à aiguille de poussière de toile, qui est une petite étige. Voilà. Et donc j'ai bien avancé la broderie, donc j'ai fini tout le texte au milieu. Je suis en train de broder les livres sur le côté, donc ça avance doucement mais sûrement. Voilà. Et bah, j'ai hâte de le finir parce qu'après j'ai d'autres... bah, j'aimerais bien en petit défi personnel, je crois que ça serait la première fois vraiment que je finis un point de croix, donc ça c'est à noter dans les annales hein, pour commencer. Mais ensuite, c'est parce que j'aimerais pouvoir faire d'autres modèles de broderie, alors soit broderie traditionnelle, soit peut-être bah, recommencer un petit point de croix. Parce que c'est quand même assez plaisant, c'est complètement différent de la broderie traditionnelle. Alors ça va moins vite, enfin je trouve que ça va un peu moins vite, c'est un peu moins facile parce qu'il faut compter. Et puis parce que là j'avoue que la toile noire c'est pas forcément évident, je ne peux broder qu'à la lumière du jour. Déjà parce que je suis bigleuse, que j'ai des lunettes maintenant, parce que je suis vieille et je travaille sur écran en permanence. Mais en plus,
avec la lumière qui décline, en fait, bah, ça abîme quand même un peu les yeux. On voit moins bien les trous de la toile, donc ça donne un rendu plus irrégulier aux croix. Donc voilà, du coup, celui-ci, je continue à l'avancer doucement mais sûrement. Peut-être qu'au mois d'avril, je l'aurai terminé, je pourrai vous la montrer finie. Et j'aimerais bien pouvoir la mettre dans mon bureau au travail. Parce que du coup, pour celles, oui, parce que je crois qu'il n'y a pas d'hommes par ici, sinon n'hésitez pas à vous signaler à l'occasion. Je suis bibliothécaire et donc la petite phrase qu'il y a sur le modèle, c'est une phrase d'Hermione qui est dit When in doubt, go to the library. Donc en cas de doute, va à la bibliothèque. Et ça me paraît de circonstance. Voilà. Je vais maintenant, je vais vous partager un dernier petit achat. Alors c'est pas commencé du tout, mais j'avais envie de vous le partager parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Pour ceux qui connaissent la marque Lali Lala, vous reconnaîtrez le petit style de dessin, mais j'ai acheté ce modèle. C'est donc une chouette avec une boîte à musique à l'intérieur, donc il y a un petit fil et une petite souris. Donc ça veut dire que quand on tire le fil de la boîte à musique, la petite souris remonte petit à petit, mais il existe une variante avec la petite lettre de Poudlard. Donc je ne sais pas encore lequel je vais faire, probablement les deux parce que je trouve que la souris elle est super mignonne. Et donc j'ai commandé le kit. Donc j'ai le petit pochon et à l'intérieur j'ai toutes les fournitures pour pouvoir le faire. Et évidemment la petite boîte à musique qui va avec. Voilà. Évidemment, j'ai plus de bébé là à la maison à qui ce serait vraiment nécessaire. Mais en fait, il faut savoir que pour la naissance de Zachary, j'avais commandé un kit chez Lali Lala. Je pense que c'était un de mes premiers ouvrages en crochet. Et en fait, j'avais fait l'araignée Agatha, qui avait la boîte à musique Harry Potter aussi à l'intérieur. Et ça a été la berceuse de mon fils pendant longtemps. Là, maintenant, il l'utilise plus trop, mais pendant très longtemps, elle a tourné dans sa chambre tous les soirs pour s'endormir et puis au moment des siestes. Donc voilà. Donc Asilis, là, a sa propre boîte à musique, mais au pire, je connais quelqu'un dans cette pièce qui sera très très contente de l'avoir et pas que dans son lit, juste voilà, dans son atelier, ça pourrait être super mignon. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer au tricot. Le premier objet terminé que j'ai à vous montrer, et puis le seul en fait pour cette fois-ci, c'est mon pull millefeuille. Voilà. Donc il est terminé depuis quelques jours. Je l'ai porté en continu. Donc pour le modèle, il s'agit donc du patron millefeuille de Loli Lafay. Donc c'est un pull drop shoulder. Vous voyez, les emmanchures sont assez basses, avec un corps tout en dentelle devant et derrière. C'est le même motif. Sur le côté, vous avez un jeu de mailles qui vous permet de faire une sorte de couture des deux côtés. Et puis, vous avez des manches un petit peu fitées. Et en bas, la dentelle forme comme un petit feston. Voilà, qui apparaît peut-être pas beaucoup sur le mien, mais voilà, en le bloquant, il suffit de l'étendre un peu. Donc il se commence du bas vers le haut. C'est une dentelle qui s'étire pas mal, donc il ne faut pas hésiter à faire un blocage intermédiaire que je n'ai pas fait, bien évidemment, parce que j'avais trop hâte de le terminer et de le porter. On vient faire un grafting en haut pour fermer les épaules. On vient relever les mailles pour former l'encolure. Et donc là, on a un petit détail assez sympa sur les côtes des poignets et des manches. C'est que on finit donc on fait des côtes de 2 et pardon. On finit par quelques petits rangs de jersey qui donnent un petit fini rouloté, comme vous pouvez le voir, avant de faire le rabat.
La laine que j'ai utilisée pour ce magnifique pull, c'est le coloris Madame Casse-Pied de Yarneline, les deux bases. Alors il y a une fingering, je crois que c'est Super Wash. Il faudra que je vérifie ça, je le mettrai dans les commentaires en bas. Et la deuxième base, c'est de la Suri Alpaca. Et c'est d'une douceur vraiment incroyable. En fait, la Suri est beaucoup plus douce que le mohair. C'est vraiment un... ça pique pas du tout, du tout, du tout. Euh, donc ça donne un rendu très souple, hein. On a vraiment quelque chose de très, voilà, très doux, très souple, avec un joli tombé. Le mien donc arrive à peu près au niveau de l'articulation des hanches. Je vais essayer de faire des photos, hein, encore une fois, donc je suis vraiment super contente. Le coloris, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il me donne bonne mine. Et là, depuis qu'il est tombé de mes aiguilles, franchement, je l'ai beaucoup porté. Il faut que je finisse de lui mettre une petite étiquette parce que du coup, j'avais tellement hâte de le porter que pour la petite anecdote, en fait, j'ai fini de le mettre sur le sèche-serviette pour pouvoir le porter au travail parce qu'en fait, comme il est quand même un peu épais, euh, c'était encore légèrement humide sur les manches. Vous savez, cette humidité là qui se répercute, on va dire, sur tout ce que vous portez en dessous et qui vous fait un petit frisson jusqu'au creux des os, quoi. Donc du coup, je l'avais mis un petit peu sur le porte-serviette et bon, voilà. Vraiment, c'est un super modèle. Donc moi, pour la dentelle, en général, je mets des petits marqueurs pour bien repérer mes répétitions de dentelle. Elle se retient très bien. On a l'impression que c'est un peu complexe, mais en fait, le motif est très simple à retenir. Et au bout de... On va dire, le plus compliqué finalement, c'est vraiment les premiers rangs au démarrage. Et après, ça va vraiment tout seul. Ça se tricote en aiguille 4 et 375, je crois. Dans tous les cas, vous retrouverez les détails sur ma fiche Ravelry. Je sais pas si elle est complètement à jour, mais je vais la mettre à jour. Et voilà, si vous voulez un petit pull doudou, il est super. Et moi, je me suis lancée parce que c'est ma tricopine Fanny, dont c'est le modèle, un des modèles préférés, qui le porte tout le temps, qui m'a dit vas-y, moi je l'adore ce pull et j'avoue que ça fait partie aussi là des pulls, je pense, que je vais mettre le plus régulièrement parce il est chaud, malgré la dentelle, on garde quand même bien la chaleur et voilà, j'adore sa couleur, voilà, il est vraiment super. C'est tout pour les tricots terminés. J'ai avancé. Alors, je vais vous montrer ça parce qu'en fait, j'ai fini un tube à chaussettes. Donc, c'était le coloris Compersion, je sais, Compersion. Je crois que c'est le même mot en français et en anglais. Je crois que la dernière fois, je l'avais un peu écorché. J'ai fini le tube, donc là je vais bientôt séparer en deux, faire les pointes et les côtes. Ouais, c'est ça, les côtes. Et je ferai des talons après coup. Donc la laine que je vais utiliser pour... donc c'est un contrastant, c'est un petit vert menthe. Alors en fait, normalement ici, c'est du vert menthe, mais il est moins prononcé que mon contrastant. Donc on a l'impression que c'est plus un gris, mais bon, c'est très subtil, mais c'est ni du gris ni du blanc, c'est vraiment du vert menthe très clair. Donc voilà, ça c'est... Je vais... là, il faut juste que je prenne un tout petit peu de temps pour bien vérifier à quel endroit je coupe. Que je remette des aiguilles dessus pour pas lâcher mes mailles et puis après voilà, je vais faire les pointes et puis les talons et les côtes. Et du coup, comme celui-ci est terminé, j'ai démarré un autre tube à chaussettes, hein, puisque je vous ai dit que j'avais très envie d'en tricoter très régulièrement. Et j'ai bobiné celui-ci, donc il s'agit du coloris, je crois que c'est Stars Hollow. Ouais, c'est Stars Hollow, donc c'est dans la collection Gilmore Girl de Le bruit des aiguilles. Hop.
je le mets dans mon petit pochon, je crois que c'est bobine et fil aiguille, c'est ça, que j'avais acheté au Bigoudlen l'année dernière et c'est un super petit sac. Je le trouve vraiment très très pratique. Donc voilà ce que ça donne quand c'est tricoté. Ce sont des couleurs très automnales, très sympas. J'aime beaucoup cette espèce de vert de gris là. Il ressort peut-être un peu plus vert à la caméra, mais c'est voilà. C'est vraiment vert de gris, caramel, un jaune un peu moutarde, et puis un petit beige ici. Là. Donc voilà, ça monte tranquillement. Donc ça c'est le tricot que j'emmène avec moi dans les transports en commun. C'est un peu le tricot de secours. C'est tout pour... Ah non, j'ai un autre en cours. J'ai un autre en cours. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je préparais une robe Camille de Pauline Alice pour un mariage. Et pour aller avec la robe, j'ai commencé à tricoter le gilet Cassia Cropped Cardigan de Refine Knitwear. Donc c'est un gilet avec un petit détail très sympa sur les manches. Donc il y a comme une sorte de petit, on dirait un peu une manche ballon sur le haut. Donc c'est un petit jeu de, de mailles ensemble. On fait plus de mailles et puis ensuite on réduit. Donc ça donne ce côté un peu bombé. C'est un col en V parce que je voulais un gilet avec un col V pour aller avec la robe chemise, parce que je boutonne rarement jusqu'en haut, en général je laisse un ou deux boutons ouverts. Et donc c'est de la version en anglais d'une designer, je pense qu'elle est, je sais plus si elle est suédoise ou danoise, qui s'appelle Rike Banksgaard. Alors je sais pas si je le prononce correctement, hein, mais bon, donc le compte c'est Refine Knitwear sur Instagram. Et donc en fait je l'ai acheté sur son site. Elle ne vend pas ses patrons sur Ravelry, elle les vend sur son site qui s'appelle refineknitwear.com. Et en fait, elle a décliné ce patron, je crois qu'il y a un pull, un cache-cœur, un haut d'été, enfin, elle a tendance à décliner, donc en fait, ce qui fait la déclinaison, c'est vraiment enfin, le fil conducteur, c'est vraiment ces manches un petit peu bouffantes. Alors, je le tricote dans... Upsi. Je vais vous montrer un peu où j'en suis. Donc, j'ai fait la séparation du corps et des manches, donc c'est un petit peu le bazar pour l'instant, mais... Voilà, ça donne ça. Donc c'est un coloris bordeaux, merlot, enfin voilà, un rouge foncé, ou sang de bœuf, ou lit de vin, je sais plus. Non, lit de vin c'est peut-être un peu plus violet. Disons sang de bœuf ou bordeaux, quelque chose un peu comme ça. Ce sont des écheveaux. Je vais vous montrer parce que je ne les ai pas tous mis en cake. Donc ce sont des écheveaux que de la marque The Fiber Company. The Fiber Co, c'est la base Acadia, c'est un mélange bébé alpaga, silk, soie et mérino. Donc c'est une laine Deka, laine Deka, que j'avais commandé chez Lily Comme Tout lors il y avait des soldes et je trouvais que c'était très joli, donc c'est pareil. Une couleur de ma palette qui va très très bien avec le jaune. Donc le coloris ocre, il est un petit peu plus marron que celui-là, mais vous voyez, on est sur les coloris Gryffondor là pour le coup. Mais du coup, ça va très très bien ensemble. Et donc, je voulais tricoter ce gilet aussi pour aller avec la robe Madeleine que je porte. Donc mon gilet Minawet va très bien avec les teintes, mais le bordeaux ira aussi très bien. Donc là en fait j'ai bien avancé, comme c'est une version cropped, a priori le corps devrait, voilà, il me restera encore quelques centimètres et puis après il y aura des côtes à faire. On tricote en même temps la bande d'encolure et le corps, donc vous pouvez voir qu'ici j'ai tout un bazar d'aiguilles. Donc en fait on utilise des aiguilles double pointe pour faire la bande d'encolure et j'utilise des aiguilles circulaires pour faire le corps. Je ne peux pas dire que ça soit un modèle
très facile. Je pense que c'est pas du tout recommandé pour... c'est pas forcément recommandé pour des gens qui aiment les instructions rang à rang. Pour moi, c'est un peu entre les explications de petite nit et des explications rang par rang. Donc, il faut savoir que ce tricot, je l'ai tricoté dans la douleur. C'est-à-dire que je l'ai détricoté 2 fois et retricoté 3 fois. Donc là, j'en suis à la 3e. J'ai dû détricoter parce qu'en fait, les explications pour faire l'encolure prennent 3 pages sur le patron. Et en fait, il y a des explications qui sont un peu trompeuses parce qu'il y a une espèce de petit bloc qui explique comment on va faire. Et ensuite, on a une explication rang par rang, sauf que la façon dont c'est écrit, on a l'impression que ça commence tout de suite et qu'il faut tricoter en prenant garde à ne pas faire d'erreur. Et donc en fait, j'ai tricoté avant de tourner la page et de me rendre compte que j'avais été trop vite. Donc si jamais vous voulez tricoter les modèles de cette designer, qui par ailleurs me plaît beaucoup, hein, le modèle me plaît beaucoup, mais attention, avant de commencer, lisez bien toutes les explications, parce que elle a une façon d'organiser les informations où en gros elle nous dit bon alors là on va commencer les ajouts de mailles pour faire le bouffant de la manche, et puis après elle dit bah, attention là on va faire les réductions, et en fait elle fait une explication rang par rang, c'est seulement que elle a déjà donné toutes les explications des étapes avant avec des nombres de mailles, des nombres, voilà, avec des chiffres où en fait ça m'a induite en erreur. Donc voilà, si jamais il vous venait l'envie de tricoter ce modèle, j'aurais tendance à vous dire de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire à ne pas aller trop vite, ne pas lire les explications trop rapidement et prendre le temps de lire le patron. Et c'est vrai que moi je lis quasiment jamais le patron, je suis habituée plutôt à des patrons où on a directement le rang par rang, les patrons en anglais sont beaucoup comme ça. Et puis les modèles que je tricote le plus sont aussi expliqués la plupart du temps comme ça. Et là, on n'a pas de petit élément graphique qui nous dit attention, n'oubliez pas à telle étape ou on passe à telle étape. Ou... Bref. Voilà, du coup c'est peut-être la seule chose. La deuxième chose, si quand même, c'est que on a plusieurs tailles d'aiguilles qui sont proposées. Donc pareil, ça m'a un petit peu interrogée au début, puisque elle recommande de prendre des aiguilles 3 ou 3 3,5/3 ou 4,5/4. Donc en fait, moi j'ai pris des aiguilles, je crois, 4,5 et 3,5 pour faire, donc 3,5 pour faire la bande d'encolure et 4,5 pour faire... Je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc j'étais en train de vous parler de mon dernier en cours. Donc j'espère pouvoir le terminer assez rapidement, peut-être d'ici la fin de cette semaine, enfin de la fin de la semaine prochaine, pardon, ce serait top. Et du coup j'ai hâte de voir le rendu. Donc là maintenant il va falloir que je trouve des boutons parce que je n'ai pas de boutons du bon coloris dans mon petit stash. La dernière chose que je voulais vous montrer, je l'ai publié sur Instagram, mais c'est mon nouveau petit sac à projet de Margiva. Je sais pas si tu passes par là MJ, mais sinon je te fais un petit coucou. Et du coup je savais pas trop quoi mettre dedans encore, et je pense que je vais mettre un futur projet que je vais essayer de tricoter pour Pâques, et il s'agit d'un modèle de Dot Peebles Co, je crois, Dot Peebles Knits, pardon, Dot Peebles Knits. Donc c'est, je pense que vous avez déjà vu passer la petite grenouille. En fait, elle fait plein de super jolis petits animaux, et moi j'aimerais bien faire le Lucky Duckling. Donc c'est un petit canard, j'ai Célène là, et donc j'attends d'être un peu tranquille pour monter tout ça, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites étapes avec des petits marqueurs, des choses comme ça. J'aimerais bien faire ça pour Pâques, pour la maison. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour tous les petits messages que vous me laissez, que vous prenez le temps de me laisser. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus sympa. J'arrive un peu mieux à suivre là dernièrement. J'essaye de répondre tout de suite quand je les ai, et je trouve ça de plus en plus sympa. Ça permet de vous connaître et puis d'échanger aussi un petit peu au-delà du podcast. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée.
Prenez bien soin de vous, bonne création et puis on se retrouve très bientôt.